Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire la construction d'un set Lego qui date un petit peu du début de l'année dernière. Mais c'est un set que j'ai trouvé en solde à Maxi Toys pour une quinzaine d'euros au lieu de 25 je crois, ce qui le rendait beaucoup plus intéressant. C'est la référence 70902, donc Catwoman Cat Cycle Chase. Et clairement, une de mes raisons pour laquelle j'ai acheté ce set, c'est parce qu'il y avait Batgirl dedans et c'était une figurine que je voulais absolument. Et en plus, la moto de Catwoman est vachement bien. Donc, on va ouvrir ça ensemble et on va construire ça tout de suite. Donc, je vous montre rapidement l'arrière de la boîte. Voilà, on peut voir un autre angle de la moto, le petit magasin, les différentes fonctions. Et on est parti donc. Et c'est cool aussi parce que le déguisement de Catwoman est totalement différent de celui que je possède de base, qui est le noir classique. Hop là, quelques petits autocollants. Normalement, on devrait pouvoir construire ça en une seule vidéo. Et on va pouvoir commencer directement. Alors déjà, une plaque, 3 petits autocollants et 2 sachets. Et donc dans le premier sachet, on va construire Catwoman et son petit véhicule. Et d'ailleurs, ce serait bien si je faisais ça hier. J'ai complètement oublié de les allumer. Ça arrive, même au meilleur. C'est pas le cas là, mais hop là, voilà, comme ça. La première chose que je vois, c'est qu'il y a des pièces avec comment dire, imprimées, ce qui est très cool. Et il y en avait certaines que je connaissais, puisque celle-ci est déjà apparue autre part pour le petit carburateur. Qui d'ailleurs est mal imprimé, c'est bizarre, non? Ah non, c'est bien ça, il est un petit peu mal imprimé, c'est pas très grave. Et surtout, je viens de voir cette petite pièce-là qui est très sympathique. Très très sympa en effet. Bref, on va pouvoir commencer donc avec la figurine de Catwoman en elle-même, qui a l'air, somme toute, assez magnifique. Hein. Ouais, ce violet intégral, ça rend vraiment, vraiment du tonnerre. Hein. Et puis ce qui est cool, c'est que si vous n'aimez pas particulièrement la tête, il existe d'autres têtes pour Catwoman. Même si ça va, celle-ci est assez correcte, à moins qu'on n'aime pas trop les parties blanches des yeux, hein, ce que je pourrais comprendre. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, ça aussi c'est un nouveau moule. Hein. Très très sympa cette figurine, hein. Vraiment elle est très très belle. Hein. On pourra lui mettre son fouet. Ce que j'aurais bien aimé perso, c'est qu'il nous fasse une pièce où on peut l'attacher comme elle fait souvent en tant que queue en fait. Mais ceci étant dit, ça n'arrive pas dans le film, donc c'est pas très grave. Et donc on va commencer la moto avec cette pièce, mais dans ce sens-là. Qu'on va sous-monter de celle-ci. Là, on va pouvoir placer 2 petites pièces circulaires argentées sur les 2 tenons. On va faire un petit focus quand même. Et tu vas me faire un petit peu plus de blanc. Merci. Sur les côtés, on va placer 4 de ces pièces-là, qui vont nous permettre sûrement d'attacher les parties techniques, je suppose. Hop. On va les coincer dans le... Tenez, on va retirer le fouet. C'est coincé dans le pneu, comme ça. Là, on aura cette pièce-là. Puis, on rajoute à nouveau une pièce comme ceci pour refermer le tout, mais pas que, puisqu'on va prendre aussi ceci. Et 2 pièces courbes inversées de couleur noire, donc pour vraiment tout bien renforcer, comme ceci. Donc, je suppose qu'on retourne ensuite, c'est ça. Là, on va placer cette petite pièce, justement, qui fait penser à une queue de chat, comme ceci. Et alors, je pousse déjà les roues sur le côté. On aura 2 petits sous-assemblages qui sont identiques. Donc on est comme ça. Et on rajoute ceci. Donc on le fait 2 fois. Et une fois qu'on a fait ça, on vient prendre le tout et on vient l'assembler sur les côtés de la moto. Et donc je suppose... Alors non, là pour le moment on les rajoint pas. L'autre est ici.
Parce que là, ils peuvent se balader. Ah, quoique, ils peuvent pas vraiment beaucoup se balader, hein. On peut forcer un petit peu, mais ils se baladent pas tant que ça. Bref, on va avoir ces pièces sur les côtés à ce niveau-là et ici. Hop là, c'est encore mieux quand on la met correctement, merci. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va prendre sur les côtés à nouveau ces pièces-là et on va y placer des carburateurs. Donc, on en a 4. Quand je dis des carburateurs, des pièces avec imprimé qui fait penser à un carburateur. Voilà. Puis ils en fournissent 4, je suppose 5, puisqu'il doit y en avoir une en plus, ce qui est très cool. Donc on est comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on rejoint le tout, histoire que ce soit plus solide, comme ceci. Puis là, on va avoir cette petite pièce, comme ça. On rajoute cette pièce-là, juste là, et la pièce imprimée dont je vous ai parlé tout à l'heure, ici. Donc c'est un gros bloc, hein, quand même. Justement, en parlant de gros blocs, on va prendre notre roue. Vu que c'est une moto, c'est un peu plus compliqué de l'installer à la toute fin. Clairement. On est comme ça, on va construire la fourche à l'avant. Hop. Donc on est... Hop, allez. Comme ça, et... Comme ça. On va attacher ça de part et d'autre de l'avant, donc ça rend la chose assez solide, sincèrement. Il y a un petit peu de jeu, mais ça va. Je suis assez étonné. Alors ça, c'est plutôt cool. On va prendre ce petit manche-là, voilà, je ne le trouvais pas. Et on va y installer d'un côté une petite pièce transparent violet, de l'autre côté cette pièce-là. Et on va attacher ça juste ici. Et donc ça nous fera le feu principal de la moto. On va prendre ensuite ce petit bras de squelette. On y attache donc le guidon et on a ça comme ceci. Ensuite, on va faire, je pense, le siège assez simplement. Hein. Vous prenez cette pièce crantée, cette petite pièce-là. On aura cette pièce-là qui est en dark metal, ce que je pense est assez rare. Ceux qui le pensent, c'est assez rare. Et on a ça. Et ça, ensuite, on vient l'attacher ici. Et ils nous disent de le remonter, mais ils ne nous disent pas comment, d'accord. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Alors ensuite, on va avoir cette pièce-là, comme ceci. Puis on passe ça là-dedans. Ensuite, on prend une autre pièce comme ça. On y insère une barre de 3, donc avec deux parties circulaires et une partie cruciforme. Et on vient insérer le tout comme ceci. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir placer la pièce comme ça, sans que tout se casse la margoulette si possible, merci. Ah oui, non, ça rend l'ensemble ultra solide. Hein. Là, mis à part la roue, il n'y a rien qui bouge, hein, clairement. Oh, et comme ça, vous ne pouvez plus non plus bouger vers l'arrière le siège. Ça, c'est une bonne idée. Hein. Là. Donc, vous allez avoir ensuite cette petite pièce-là. C'est cool d'ailleurs, parce qu'elle ne doit pas être facile à trouver en violet, hein, cette petite pièce. On y insère. Bah, c'est parfait, c'est exactement l'autre pièce qu'il me fallait. Cette pièce-là et cette pièce-là pour un feu stop. Ah oui, d'accord. Il vous montre ceci et ça. Et donc je me disais pourquoi il montre ça à nouveau bouger, mais non, c'est pas ça, c'est ces petites choses-là qui bougent. Voilà, comme ceci. Donc on va construire l'autre fourche exactement de la même manière. C'est-à-dire comme ceci. Là, je remarque que je le construis mal. Enfin, je le construis mal. C'est pas très très grave, mais par principe, je vais quand même résoudre la chose. Attendez. Je vais déjà insérer ma roue. Et en fait, celle-ci... était mal mise. Attendez.
Parce qu'en fait, il faut que ce côté-là... Hop là, ce côté-là de la roue soit sur les deux côtés du même côté. Ça veut rien dire. Donc cette partie avec qui ressemble à un enjoliveur, en fait, doit se trouver du côté gauche de la moto. Voilà, quand on s'exprime correctement, ça marche mieux. Hop. Ça me semble bizarre tout ça. Voilà, je me disais bien que j'avais dû oublier des pièces. Hop, ces deux-là, elles vont venir se placer sur les côtés à ce niveau-là. Donc ça permet de cacher en fait le trou. Elle est très très sympa cette petite moto, hein. Je pense qu'on en a fini avec elle, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais installer Catwoman dans la moto. Hop. Bon, elle peut tenir son fouet, c'est pas un problème ça. Faut juste que je fasse pas n'importe quoi avec. Par contre, ça veut aussi dire que elle ne se tient pas directement contre son siège en touchant la... Donc en fait, il vaut mieux le laisser comme ça, je suis en train de me dire. Ouais, je sais pas. Écoutez, on va le laisser comme les instructions le disent. En tous les cas, cette moto est vraiment ultra cool. Vraiment, vraiment. Elle n'est pas au niveau de celle de Ghost Rider, parce que je pense que celle de Ghost Rider est vraiment très très bien fichue aussi. Mais franchement, c'est sûrement une des meilleures motos que Lego ait produit, je pense. Vous avez un petit carburant en plus. Rien d'autre de très intéressant. On va pouvoir passer au sachet 2, donc. Et le sachet 2 sera le dernier. Contient aussi des capes que j'ai mis là. Et un autre sachet. Et je vois la queue de cheval de Barbara. Hop, ça c'est bon. Et donc il nous demande d'assembler tout de suite les figurines. On va commencer par Robin. Hop. Des Robins j'en ai déjà perso, donc c'est pas... Après peut-être que l'imprimé pour le coup est nouveau sur sa tête, je sais pas. Est-ce que c'est le même? Oui, j'ai l'impression que c'est le même. Alors attendez, par contre c'est encore mieux quand j'installe la cape. Ah, c'est les anciens modèles de cape. Je me souvenais plus du tout de ça par contre. En effet, vu qu'elle est... D'ailleurs, j'aime bien quand elle arrive pliée. C'est pas très très grave après. Ça se verra pas. Donc, il me semble, si je dis pas de bêtises, que... Ah non, non, les couleurs brillantes, elles étaient à l'extérieur, puisque dans le film, on le voit éclairer tout quand il essaie de se cacher. C'est rigolo d'ailleurs. Oui, je me souviens même plus, mais en effet, la cape est plus petite que celle des capes classiques, que la taille des capes classiques. Donc on est comme ça, toujours aussi sympathique. Hein. Et on va pouvoir construire la figurine que j'attendais le plus. Donc, comme ceci. Avec les superbes jambes en double impression. Enfin, double... C'est pas exactement de la double impression, c'est plus de la double injection. L'impression s'effectue sur les côtés et l'avant, mais l'injection, c'est le fait qu'il y ait les deux plastiques qui soient côte à côte. Donc on va mettre pareil la dorure, enfin la partie brillante, métallisée à l'extérieur, même si je ne sais plus si c'est le cas. Donc vous avez... Alors la tête forcément de Batgirl est un petit peu bizarre comme ça. On va lui mettre son visage souriant. C'est la première fois que je l'ai, donc on va en profiter, comme ceci. Ah, oui, si je fais ça, ça force un petit peu sur la cape. C'est un peu dommage, mais ceci étant dit, elle est absolument superbe. Et si mes souvenirs sont bons, voilà, elle a des petits bâtards en jaune. Et je vois qu'ils en fournissent pas mal d'ailleurs, donc je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Il y en a quand même 3, donc... Attendez, j'arrive même pas à le mettre dans la main. Et c'était dans la main gauche de toute manière. On va y arriver, hein, vous inquiétez pas. Et donc voilà pour Batgirl. Donc on a nos 3 figurines et on va pouvoir commencer la construction du bâtiment. Donc qui commence bien sûr avec cette grande plaque sur laquelle je vais faire un focus. Hop, attendez que ça se casse pas la margoulette. Et on va construire des petits murs avec ces pièces là et des grands de poutres. Vous avez vu comment je me suis rattrapé? Je suis doué. Hein.
Ça c'est plutôt cool. On va construire vers l'intérieur avec des pièces pentues. Et on aura en fait des petits jumpers qui permettront d'installer les diamants. D'ailleurs, vous m'excuserez, mais un magasin de bijoux qui laisse ses diamants au plein... Enfin, totalement visible. Alors déjà, ça n'existe pas, sauf dans les films. mais oui, c'est complètement stupide. Hein. On va pas se le cacher, c'est complètement débile. On a comme ça. On va avoir la porte. Et puis surtout, quand on voit que tout est fait en verre dans ce satané magasin, on se dit quand même que le mec qui a créé le magasin, il était un peu teubé. Hein. On a ça, et on a notre poignée de porte qui sera effectuée avec cette petite pièce. Voilà, qu'on va installer, je pense, directement ici. C'est bien cela. Ensuite, immédiatement après, on aura cette petite pièce, puis une, deux et 3 briques. Oh, je sens que ça va aller très vite. On aura aussi cette petite pièce, une par deux, et une autre une par deux, mais cette fois-ci avec des tenons à l'avant. On referme ensuite comme ceci, et on renferme le tout ensuite avec une 4 par 10. Donc là, on a un petit symbole fermé avec un autocollant. Donc ça sera collé juste après, hors vidéo, mais vous le verrez, vous inquiétez pas. Vous avez l'habitude maintenant. Oh, c'est joli ça, je me souvenais pas du tout qu'il y avait une petite devanture. Donc on prend cette pièce-là, on installe des petits fromages blancs, comme ceci. Et des petits fromages vert foncé, comme cela. Surtout qu'en plus, les fromages en vert foncé, ça doit pas être ultra commun, je pense. Hein. Parce que là, comme ça, les voir de cette couleur-là, ça me choque. Donc, c'est qu'ils doivent pas être faciles à trouver. Et ça, c'est intelligent. Ils ont utilisé une plate et non pas une tile, ce qui est un avantage, parce que comme ça, vous pouvez poser des figurines dessus. Donc, ils ont pensé à la jouabilité avant de penser à un côté, on va dire, lisse. Hein, même si c'est chaud, parce qu'il est presque aussi grand que le bâtiment, le pauvre. Là, on va avoir donc ici un autocollant. Donc c'est celui où on voit le chat dans l'arbre là. Et on aura un dernier petit assemblage. Quoique ça n'a pas l'air d'être terminé, non? Oui, non. Là, on aura le panneau qui indique le magasin. Donc avec le diamant en forme de tête de chat. On est comme ça, donc là on aura une petite poubelle sur le côté. C'est cool parce qu'en fait le truc est vachement fourni. Hein. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Ne fais pas n'importe quoi s'il te plaît. Ça c'est bon. Donc ensuite on a ceci. On aura cette petite pièce crantée ici. Comme ça. On n'oublie pas cette pièce-là. Puis une petite main de botte qu'on enfonce comme ceci. On n'oublie pas non plus cette partie-là. Et une autre pièce transparent jaune, juste ici. Et ça nous fait un petit lampadaire qui est facile à détruire. C'est plutôt cool. Et tout ça, c'est des pièces supplémentaires, sérieux? Ok, bah écoutez, ça me semble pas mal. Hein, donc deux petits batarangs, une petite pièce trouée, ça c'est cool. Une ceinture, c'est toujours utile. Et vous avez aussi le petit fromage en verre foncé, donc ça c'est bien. Et bien sûr, le fouet supplémentaire de Catwoman que j'ai oublié de retirer tout à l'heure. Et donc, voici pour le set complet. Hop là. Et comme ça. Donc, bah, plutôt cool, hein, franchement, pour 15 €, je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Donc, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre quelques minutes pour coller les autocollants et je vous retrouve juste après. Je prends ça et je reviens. Et nous sommes de retour donc avec le petit bâtiment qui a ces trois petits autocollants de coller. C'est vraiment très très basique. Hein. Vous avez le petit symbole dont je vous parlais à l'instant. Vous avez le petit symbole fermé et la petite pièce qui vous permet de voir le chat coincé dans un arbre.
Un petit focus, non? T'as pas envie? Bon bah écoutez, je vais le faire physiquement. Voilà, il est adorable. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez très bien l'utiliser, le retirer pour rajouter un petit peu de piment dans d'autres parties de votre ville ou même dans votre jeu. Tout simplement, dans la manière dont vous allez jouer, vous allez pouvoir prendre Catwoman, lui retirer le poster et faire n'importe quoi. Enfin voilà. Bref, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter ici. Pour une quinzaine d'euros, sincèrement, le set valait le coup, je trouve. Je ne sais pas si j'aurais payé 25 après pour l'avoir celui-ci, mais ceci étant dit, c'était un bon deal, donc je m'en suis bien servi. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Et allez, à plus.